Alors, salut à tous, bienvenue sur Salomon 4. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons transformer cette photo en une photo de joie, une photo d'anniversaire par exemple, un mélange d'explosion de couleurs, de ballons et tout ça. C'est transformer la photo. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas encore tombés sur la bonne nouvelle, je vous l'annonce encore. Et nous avons des partenaires qui vendent des machines. Nous les prenons et nous testons les machines dans nos studios ici. Nous installons les logiciels de design graphique, de génie civil pour tester les capacités des machines afin de les vérifier. Et nous mettons à votre disposition ces machines pour tous ceux qui sont au Burkina Faso et qui désirent avoir une très bonne machine de travail là. Si vous êtes étudiant en architecture ou en génie civil ou bien dessinateur, vous voulez une bonne machine, vous pouvez passer par nous pour obtenir une très bonne machine. Et ces machines sont sous garantie. Donc, si vous êtes prêts, on commence. Alors, pour commencer, il y a des éléments qui sont dans la photo que nous allons enlever. Par exemple, ce qui est derrière, dans la forme, l'œil et la couleur. Nous allons retravailler tout ça. Donc, pour commencer, nous pouvons enlever le masque d'arrière-plan et la couleur et tous ces éléments. Donc, par exemple, on peut déjà supprimer la forme. On glisse ça, on vient mettre dans supprimer. Ici. Le fond également, on va changer la couleur du fond et le dégrader. Bon, on va garder la couleur des cheveux. Donc, l'idée, c'est de dupliquer encore ce calque-là, arrière copie là. Maintenant, avec ça, nous allons sélectionner le sujet et appliquer des éléments de transformation encore que nous avons eu à voir. Donc, on vient dans Select, Sélection, on choisit sujet. Voilà, l'homme a été sélectionné. On va sélectionner et on va créer un masque. Ici, on crée ce masque-là. Voici l'arrière-plan. Donc, nous allons remplir l'arrière-plan avec des couleurs de joie, par exemple. Et quelle couleur on va prendre? Le bleu ou bien le jaune. Donc, on clique dans arrière-plan ici. Vous voyez un peu. Alors, je disais, on clique. D'abord, on active ce calque-là, arrière-plan. Vous voyez là, on clique là. On prend couleur unie. Maintenant, on choisit, on vient ici. Non, un peu légèrement. Voilà. Un peu comme ça. Et on clique sur OK. Voici la couleur de fond. L'image et la transformation que nous avons eu à faire a disparu. Et c'était la densité que nous avons eu à régler pour que l'image soit quand même un peu jolie. Maintenant, nous allons apporter d'autres images. On n'est pas pressé pour changer l'image là. Nous allons apporter d'autres images telles que des ballons, des explosions de couleurs. On vient dans Fichier ici. On clique sur Ouvrir. On cherche les images qu'on doit apporter là. Voici les ballons. On clique sur Ouvrir. On attend que Photoshop ouvre ça. Alors, voici les ballons. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est de sélectionner ces ballons-là et puis les envoyer de l'autre côté. Donc, on peut les sélectionner un, comme on peut les sélectionner entièrement. Donc, on va sélectionner un. On prend sélectionner ici. On vient, on reste là. Et on sélectionne tout ceci. Maintenant, on va ajouter la sélection. Comme ça. On va sélectionner la tige. Mais on peut laisser la tige et puis après dessiner. Donc, on fait CTRL Z. On va garder le ballon seulement. Donc, une fois que le ballon est sélectionné, on vient cliquer ici, en haut là, outils de déplacement. Ça affiche les options de transformation qui sont là. Maintenant, on glisse ça directement
en venant sur le titre de notre image et on laisse ça ici. Vous voyez que c'est en haut, c'est parce que son calque est en haut. Donc ici, on va renommer, on met ballon rouge, B-red, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez un peu. On peut également le mettre en arrière-plan, c'est-à-dire entre le fond et l'image. C'est-à-dire, il passe maintenant, le ballon passe derrière la personne comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Voilà. Mais si par exemple, ça y est en haut, le ballon va passer en haut. Vous voyez, non, ça le cache. Donc, on va prendre autre ballon. On fait CTRL D pour annuler la sélection. Maintenant, c'est celui-là, le jaune. On reprend ça. On vient, on encadre la zone comme ça. Et voici le ballon est sélectionné. Alors, on clique sur ici. On bouge ça. On vient maintenant sur ça. On laisse ça ici. On peut également tirer et le placer derrière. Donc, ça, c'est le jaune. B est là. Donc, on va mettre jaune. On peut également l'amener ici aussi. Vous voyez déjà. On peut faire des petits ballons avec des gros, ainsi de suite. On peut même faire du genre, il descend. Comme ça. Maintenant, on revient encore, le dernier. CTRL D. Ça veut dire, vous devrez avoir ces images-là que vous voulez utiliser là, dans votre galerie. Donc, si vous avez besoin d'une image, vous partez sur Internet, vous téléchargez, ou bien vous prenez la photo, ou vous venez de tourner. Donc, on apporte ça également. Vous pouvez faire copier et puis coller, puis ça va venir aussi. Comme ça. Vous voyez un peu? Voilà. Je vais augmenter la taille de lui. Mais copier ça, on peut par exemple copier ça. Je sélectionne le ballon, j'appuie CTRL et j'appuie ALT. Vous voyez, non? Je glisse avec la souris pour venir ici. Qu'est-ce que je fais? Je réduis la taille en cliquant ici. Voilà. On peut faire ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est de prendre maintenant et des fils pour venir ajouter à ce ballon-là. Voilà. Comme il y avait dans l'autre image, on n'a pas pris là. Je voulais vous montrer comment faire ça. Donc, on vient ici, outil rectangle, on fait clic droit sur ça, on prend trait. On vient là, on glisse le trait comme ça, on s'arrête. On peut zoomer, Donc, on clique sur ça, on prend ça. On appuie sur Alt et puis on zoome. Maintenant, nous avons déjà l'élément, mais ça n'a pas l'air d'être 25, quand même un peu droit et puis bon. Donc, pour lui donner l'air d'être vraiment un fil là, voilà, je disais, on peut grouper l'élément, le ballon avec le trait. Donc, on sélectionne le ballon, on vient sélectionner et en appuyant CTRL, on vient cliquer sur forme. Maintenant, on fait clic droit, on convertit en objet dynamique, comme ça. C'est déjà converti. Et lorsqu'on sélectionne comme ça, vous voyez la forme et le ballon bougent ensemble. Vous voyez, non? Ça bouge ensemble. Maintenant, comme ça y est en haut, on va le ramener un peu derrière notre image là. Voilà, on descend. On le met ici. Vous voyez que c'est rentré derrière l'image, non? Super. Donc maintenant, comme ici, il n'y avait pas de trait, on va effacer. Donc, vous pouvez répéter la même chose pour ces ballons. Donc, il suffit de venir cliquer trait. On zoome un peu.
On dessine jusqu'ici. On zoome. Vous pouvez cliquer sur ça. Vous enfoncez CTRL pour bouger. Un peu comme ça. Vous dites oui. Voilà. Comme ça. Puis vous finissez, vous cliquez. Vous dézoomez. Maintenant, vous pouvez sélectionner ça. Enfoncer CTRL, cliquer sur ça. Bon, sélectionner l'air calque, c'est encore facile. On a le jaune là. Je clique dessus. Après, je viens cliquer dans calque de forme. Je fais clic droit sur le calque. Je convertis en objet dynamique. Je fais la même chose pour le ballon rouge aussi. Je clique sur le trait. Je viens ici. Voilà. Mais la couleur là, je vous rappelle que vous pouvez changer la couleur. La couleur du trait là. Voilà. Je fais ça. Maintenant, je sélectionne la forme. En appuyant CTRL, je viens cliquer sur le ballon rouge là. Je fais clic droit. Et maintenant, je convertis en objet dynamique. Maintenant, je prends ça. Je viens mettre derrière notre calque là. Comme ça. Je prends celui-là aussi. Comme ça. Ouais, déjà, comme ça, on peut diminuer eux tous. On peut les diminuer. Vous voyez, non? On peut également les modifier. Donc, on sélectionne ça comme ça. On vient dans édition. Transformation de la marionnette comme ça. On clique dessus. Maintenant, regardez ce qui se passe. Il y a un maillage qui est apparu sur le ballon. Maintenant, on vient maintenant. On clique un point. On clique deux points. On clique un autre. Maintenant, en enfonçant sur ce bouton qu'on a mis, vous voyez ce qu'on peut faire avec. Vous voyez un peu, non? Si ça ne suffit pas, on peut cliquer également un autre point. Comme ça. On peut cliquer un autre point comme ça. Et on peut bouger le ballon. Maintenant, on appuie sur Entrée. Vous voyez un peu ce que ça a donné. Voilà. Les autres également, on peut les faire comme ça. Donc, on sélectionne ça, on vient dans Édition, Transformation de la marionnette. On clique un point ici, un point là, un point ici, un point là. Terminé. Donc, on peut s'amuser à faire ça. On appuie Entrée et puis on appuie Échappe maintenant. Vous voyez un peu ce que ça fait. Donc, lui également, on peut faire la même chose. Vous faites un peu la même chose pour vous amuser. On zoome. On clique ici. On clique là. Voilà, on appuie Entrée. Voici un peu ce qu'on a fait. On peut dézoomer pour voir. Donc, on peut apporter encore de gros ballons. On ouvre l'image. L'image que nous voulons importer ici. Pour faire un effet d'arrière-plan qui s'explose. D'abord, les gros ballons ouvris. Maintenant, ça, ces petits ballons, on peut les... Donc, on ouvre. Voilà, voici l'image de fond que nous voulons. On ouvre ça également. C'est cette image que nous allons amener dans Photoshop pour arranger notre image.
Donc, d'abord, les ballons, on va venir ici, sélectionner, on sélectionne tout. Sélectionner sujet. Tout n'est pas sélectionné, mais c'est pas grave. On va prendre ce qui est sélectionné. Juste ça. On peut augmenter la sélection. Si toutefois on vient ici, on clique sur ça, on fait ça. Vous voyez que les ballons là s'augmentent, non? Maintenant ça, on peut cliquer ici et puis glisser juste cette partie dans notre image. Là comme ça. On agrandit. Maintenant, on glisse l'image. Actuellement, l'image n'est pas encore travaillée, hein. C'est-à-dire, et on a trop descendu. C'est-à-dire, après ça, nous allons travailler les couleurs. Comme il y a les images qu'on a apportées ne sont pas de la même qualité là, nous allons travailler ça. Donc, l'image qu'on vient d'envoyer, on peut l'agrandir. Vous voyez déjà, non? Là, ça sort de part et d'autre, comme ça. Maintenant, ça, on appuie ailleurs. Ça, maintenant, on sélectionne ça. Et on glisse un peu partout. On peut mettre cette forme-là derrière les gros bulles qu'on vient d'importer là. On peut les ballons. Les L comme ça. On peut glisser ça derrière. Prenons le rouge. On va glisser ça un peu derrière ça. Voilà. Ouais, là, on sait que les fils là sortent de derrière. Donc, c'est un peu ça quoi. Ça également, on va amener derrière. Pour qu'on ne puisse pas voir les fils un peu bizarres. Donc, on glisse ça pour venir un peu en arrière. Voilà pourquoi je vous conseille de numéroter les cales. Sinon, vous allez perdre du temps à chercher les cales. D'accord, on garde ça comme ça. Maintenant, l'image que nous avons ouverte ici, là, on ferme ça d'abord. Et cette image, nous allons faire, on peut tout glisser hein, en appuyant, en cliquant sur le calque pour venir dans notre projet. Vous voyez un peu, non? Comme on peut sélectionner puis envoyer, c'est la même chose. Donc, on va l'agrandir. Comme ça. Maintenant, ne vous inquiétez pas, hein, c'est noir, ça cache, c'est vrai, mais vous allez voir par la suite. Donc, merci et à bientôt. Je suis le prochain tuto pour voir la suite.